Donc, vous êtes prêts, mes élèves? Madame, j'ai lu la fiche. Ok, très bien. Donc, avant tout, mes élèves chéris, je vais vous mettre la date. D'accord? Est-ce que vous voyez le tableau blanc? Non. Yalla, il va venir. Oui, je vois. Ok, très bien. Yalla, nous allons avant tout écrire la date. Quel jour sommes-nous aujourd'hui? Jeudi. Jeudi, aidez-moi, 25. 25 février 2021. Jeudi 25 février 2021. Ok, très bien. Aujourd'hui, nous allons faire de l'orthographe sur les valeurs de la lettre G. Et avant de faire l'orthographe sur les valeurs de la lettre G, je vais vous mettre la fiche très rapidement d'expression orale. Je vais la lire. Vous la relirez ensuite pour mieux la comprendre. D'accord, mes élèves? Oui. Ok, très bien. Bonsoir, bonsoir. Yalla, vous êtes prêts? Toc, toc, Ustiti, je vais vous mettre la fiche, ok? Yalla. Un moment, ok. Donc, la fiche, la voilà. Ce matin, je l'ai mise. Hein. C'est à lire et à comprendre, ok? La fiche s'intitule La peur. Vous savez, c'est quoi la peur? La peur, c'est quand on a peur. On peut avoir peur de beaucoup de choses, comme Lionel qui a eu peur quand il a commencé à se transformer et Samuel qui a eu peur quand il a vu que Lionel était terriblement vert. OK? Donc, tout le monde a vu cette fiche. Je vais vous la lire. Je vais vous montrer quand on a peur, OK? Qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qui se passe? OK? Exprimer la peur, c'est-à-dire lorsqu'on a peur, comment est-ce que cela se voit sur notre visage et à l'intérieur de nous-mêmes. Exprimer la peur. Mon cœur bat très fort, c'est-à-dire quand j'ai peur, j'ai le cœur qui bat très fort. OK? J'arrive à peine à respirer. Quand j'ai peur, je ne peux plus très bien respirer. J'ai des difficultés à respirer. J'arrive à peine à respirer. Ensuite, mon sang se glace dans mes veines. C'est-à-dire, nous, dans notre corps, à l'intérieur, il y a du sang. Et quand on a peur, notre sang, à l'intérieur, ne passe plus très bien. On dit qu'il se glace. Mais est-ce que cela veut dire que le sang devient froid et il devient dur comme de la glace? Non, c'est-à-dire que notre sang ne peut plus très bien circuler dans notre corps parce qu'on a peur. C'est cela, mon sang se glace dans mes veines. Les veines, ce sont des petits tuyaux à l'intérieur du corps par lesquels le sang passe. Donc, jusqu'à présent, ça va tout le monde? Yalla, je vais vous donner la parole pour voir si ça va. Ça va tout le monde? Oui. Yalla, je vais continuer. OK? Bravo, toc toc, Ustiti, mes super champions. Je vais continuer. OK? Et regardez ce qu'on nous dit à propos de la peur. Ma gorge se noue, je perds la tête. C'est-à-dire, lorsque j'ai très peur, je sens que je ne peux plus avaler, que je ne peux plus rien manger, que je ne peux plus rien boire. C'est comme si ma gorge était fermée, comme si elle était attachée, comme si elle était nouée. Pourquoi? Parce que j'ai peur. Je perds la tête. Je perds la tête, c'est-à-dire que je ne sais plus réfléchir. Je ne sais plus qu'est-ce qu'il faut faire parce que j'ai peur. Je panique. Je panique, c'est-à-dire que j'ai très peur. Je panique, c'est-à-dire que j'ai très peur. Je tremble. Mon corps se raidit. Mon corps se raidit, c'est-à-dire mon corps devient dur. OK? Comme si c'était de la pierre. Pourquoi? Parce que j'ai peur. Mes mains sont moites. Quand j'ai peur, mes mains sont un peu mouillées. Et on dit alors que mes mains sont moites. D'accord tout le monde? Ça va jusqu'à présent? Yalla, je vais vous donner la parole pour voir si vous comprenez. Ça va tout le monde? Oui. Oui, Daniel, dis-moi mon garçon. Oui. M'adresse quelle page? Habib, ce n'est pas une page. Madame? Bas, laissez-moi répondre à Daniel. Daniel, ce n'est pas une page. On écrit? Non, n'écris pas. Ça, c'est une fiche que je vous ai donnée à lire pour demain. C'est dans le système de l'école. D'accord? Oui. D'accord, Habibé? D'accord, tout le monde? Madame? Oui. Maîtresse? Madame, et quand je vois la fiche et on lit ou on écrit quelque chose, je Non, sais tu dois pas. seulement lire et comprendre. Tu dois lire et tu dois comprendre seulement. D'accord? Oui.
Ok, très bien. Donc, jusqu'à présent, ça va mes élèves? Tout le monde a compris ce que cela veut dire ma gorge se noue? Ma gorge se noue, c'est-à-dire je ne peux plus rien manger, je ne peux plus rien boire parce que j'ai peur. C'est comme si ma gorge était fermée, qu'elle était attachée, nouée. D'accord tout le monde? Toc toc, Ustiti, ça va? Pas bien. Ok, très bien. Donc, mon corps se raidit, c'est-à-dire mon corps devient dur, ok, et mes mains sont moites, c'est-à-dire mes mains commencent à être mouillées. Je frissonne de peur parce que j'ai peur, je commence à trembler. D'accord? C'est cela, je frissonne de peur. Ça va tout le monde? Oui. Ok, j'ai la chair de poule, c'est-à-dire que quand j'ai peur, ma peau et les poils de ma peau deviennent comme si c'était de l'électricité, c'est-à-dire c'est comme s'ils étaient électriques, ok, et on appelle cela la chair de poule. J'ai parlé en arabe pour que vous compreniez bien, mais normalement je n'ai pas le droit de parler en arabe. J'ai la chair de poule, c'est-à-dire ma peau devient bizarre, comme s'il y avait de l'électricité sur ma peau. Et que si on me touche, elle est un peu bizarre, ma peau, comme si elle était, comme si les poils étaient debout. Oui, il faut la lire. Tout le monde a donc compris ce que c'est la chair de poule. J'ai la chair de poule, c'est-à-dire c'est comme s'il y avait de l'électricité qui sortait de ma peau et les poils sont debout, sont hérissés parce que j'ai peur. D'accord tout le monde? Oui. Ok. Les cheveux se hérissent, c'est-à-dire quand j'ai peur, j'ai les cheveux qui sont debout. Ok? Et on appelle cela des cheveux hérissés. Ils se hérissent, c'est-à-dire ils se mettent debout parce que j'ai peur. D'accord tout le monde? Oui. Aucun son ne sort de ma bouche, c'est-à-dire je n'arrive pas à parler. Aucun son ne sort de ma bouche, c'est-à-dire je n'arrive pas à parler parce que j'ai... Aidez-moi. Parce que j'ai... Peur. Parce que j'ai peur, bravo. Et la dernière phrase, je tremble comme une feuille. C'est-à-dire, les feuilles des arbres, quand elles tombent, elles ne tremblent pas, ou bien quand il y a du vent, elles ne bougent pas, les feuilles des arbres, elles ne tremblent pas. Oui, elle tremble. Oui, elles tremblent. Et quand moi j'ai peur, je frissonne, je tremble comme une feuille. D'accord tout le monde? Oui. La peur me gagne, c'est-à-dire je sens que mon cœur et que tout mon corps ont peur. C'est cela, la peur me gagne, c'est-à-dire la peur rentre en moi petit à petit. Désolée, maîtresse, pour le retard, mais Ce n'est pas grave, ma grande. C'est terrifiant, c'est abominable. Réna, je leur ai donné une feuille à lire, une fiche à lire pour demain, seulement à lire et à comprendre. Hein? OK? Et j'étais en train de leur expliquer que cette fiche parle de la peur. Quand on a peur, qu'est-ce qui nous arrive? OK? D'accord. C'est terrifiant, c'est abominable, c'est-à-dire quand j'ai peur, ce n'est pas beau à voir, c'est abominable, c'est affreux. Parce que pourquoi? J'ai les mains moites, mon cœur bat, mes cheveux se hérissent sur la tête, se dressent sur la tête, ma gorge se noue, je n'arrive plus à parler, je frissonne. C'est pour cela que c'est abominable, ce n'est pas beau à voir quand j'ai peur, ok? C'est affreux. D'accord tout le monde? Madame, toi, l'Internet n'est pas bien. Donc, tout le monde m'entend? Oui. Ok, très bien. Donc, tout le monde a compris maintenant de quoi parle cette fiche? Oui. Ok, bravo, superbe. Comme ça, lorsque vous la lirez, ok, vous saurez que veut dire échappement. D'accord, mes élèves chéris? Et je vous le redis encore une fois, cette fiche, je vous l'ai mise ce matin, c'est à lire et à comprendre. Seulement lire et comprendre, d'accord? مدرسة بدك تعمليها مثل اللاتير بكرة ما نقراها. Habib, c'est à lire et à comprendre. Toi, tu dois la lire à la maison et la comprendre, d'accord? Ok? Oui. Ok, très bien. Donc, maintenant, on peut continuer?
Oui. Oui. Vas-y, vas-y. Quelqu'un a une question à me poser avant que nous continuions avec l'orthographe? Non. Non. Ok, superbe, bravo mes élèves chéris, mes super champions. Allez, on démarre avec l'orthographe. Comme la voiture démarre, on met la clé. Nous, on va mettre la clé pour commencer la nouvelle leçon d'orthographe. C'est clair tout le monde? Oui. Orthographe, les valeurs de la lettre G. Les valeurs de la lettre G. Ok. Donc, moi, je vous avais envoyé une vidéo sur la lettre G, n'est-ce pas? Je n'ai pas vu. Moi, Ok. j'ai vu le dans le mot propre et non commun. Dans le mot propre et commun. Ok, d'accord. Je vous avais aussi envoyé la vidéo sur les valeurs de la lettre G. Ok, ce n'est pas grave. Non. Si vous ne l'avez pas vu, ce n'est pas grave. Ok, si vous ne l'avez pas vu, ce n'est pas grave. D'accord? Ok, je vérifierai cela. Je revérifierai cela. Ok, mais le plus important, c'est que maintenant, vous suiviez avec moi. Ok, mes élèves? Ok, très bien. Donc, les valeurs de la lettre G. D'accord? Vous savez que la lettre G est une lettre de l'alphabet, n'est-ce pas? Vous avez la lettre A, la lettre B, la lettre C, la lettre D, E, F, G. La lettre G est la 7e lettre de l'alphabet. OK? Donc, je vais vous l'écrire, je vais vous expliquer. Ensuite, je vais vous écrire. OK? Donc, est-ce que vous m'entendez maintenant? Vous m'entendez bien? Ok, très bien. Je vais n'ai pas entendu quand tu parles. Ok, je vais réexpliquer. Avant. Ok, la lettre G est la 7e lettre de l'alphabet. Il y a la lettre A, B, C, D, E, F, G. Ok? Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment est-ce qu'on peut prononcer la lettre G. D'accord, mes élèves? Ça va tout le monde? Ça va tout le monde? Madame, je vis le vidéo, Ok, très bien. Donc maintenant, je vous remets le tableau blanc. Ok, et puis je vais écrire comment est-ce qu'on peut prononcer la lettre G. Tout le monde voit le tableau blanc? Oui. Ok, très bien. Yalla, va boire de l'eau et moi, je vais commencer à expliquer ma leçon. Je peux boire. Ok. Oui, tu peux. Yalla. Donc, la lettre G, n'écrivez rien, hein, seulement écoutez-moi. La lettre G, tout à l'heure, vous écrirez. La lettre G est la 7e lettre est la 7e lettre de l'alphabet. OK? L'alphabet. Elle peut se prononcer, un moment. OK. Elle peut se prononcer quand on la prononce. Elle se prononce G. OK? Elle se prononce G devant les consonnes. Vous savez c'est quoi les consonnes? Moi, je vous avais expliqué que dans l'alphabet, il y a 26 lettres. 6 lettres qu'on appelle des voyelles et 26 lettres qu'on appelle des consonnes. OK? Et le B est une consonne, le C est une consonne, le F est une consonne, le R est une consonne, le L est une consonne. OK? Elle se prononce G devant les consonnes. R, par exemple, devant les consonnes. L, devant les consonnes aussi. Regardez quelle autre consonne elle se prononce. OK, elle se prononce, pardon, excusez-moi. G devant les consonnes. R devant les consonnes. L. Et on peut aussi la prononcer G devant la consonne N, par exemple. Je vais vous donner un exemple. OK? Si, par exemple, j'écris le mot grosse. OK? Vous avez vu?
ici, vous avez la lettre G et vous avez la consonne R. OK? Et devant la consonne R, le G se prononce G. Ça va tout le monde? OK. Autre exemple, je continue. OK? Vous avez vu maintenant avec le R. Si je vous le L, pardon. Si je vous donne le mot glace. OK? Regardez. Vous avez ici la lettre L qui est une consonne et vous avez la lettre G qui est devant la consonne L. Et le G devant le L se prononce G. D'accord tout le monde? Maintenant, regardez avec la lettre N. OK? Regardez. Si je vous donne le mot un gnome. OK? Regardez. Vous avez la lettre N. OK? Qui est une consonne et vous avez le G devant le N. Le G devant le N peut se prononcer G, un gnome. OK? D'accord tout le monde? Mais le plus important, moi maintenant, je veux juste que vous sachiez que pour moi, les mots les plus importants, je vais enlever le N, ça c'était un petit exemple pour vous montrer qu'avec le N, on peut prononcer le G, G. Le plus important maintenant, c'est avec les consonnes R et L. Le G devant les consonnes R et L se prononce G. Ça va tout le monde? Comme dans le mot grosse, dans le mot glace, dans le mot glacière, dans le mot grand, dans le mot gris. Tout le monde a compris, mes élèves? Il y a là, maman. Toc toc ustiti, tout le monde a compris? Oui. Ok, très bien. Donc, Daniel, calme-toi. Daniel, calme-toi. Oui, Tu me dis oui une fois. Comme tous tes amis. Ok, Daniel? Oui. Bravo, super. Ok. Donc, C'est quoi les gnomes? ok. Le gnome, ok. Regarde, je vais. Attends. Regarde. Maintenant, je ne vais pas te l'expliquer, ok? Parce que maintenant, je veux que vous me donniez des exemples tout à l'heure, les 5 dernières minutes, ou bien demain, je t'expliquerai que veut dire le mot gnome, ok? Oui. Oui. Ok, d'accord. Donc, maintenant, qui veut me donner un mot, où la lettre G se prononce G devant le R et le L? Ce que veut dire grand? Il y en a un par un. Je vais commencer avec Yara. Vas-y, Yara. Yara, vas-y. Ce que veut dire gnome? Vas-y, Yara. Grâce. Ce que Bravo. veut dire Non. Donne-moi un mot. Où la lettre... Doucement. Maîtresse, ce que veut dire gnome? Habib, je te l'expliquerai tout à l'heure. Nour, donne-moi un mot où la... Oh là là, vous êtes bruyant là. Vous êtes bruyant là. S'il vous plaît, vous pouvez faire le silence. Je suis en train d'interroger Nour. Nour, tu peux me dire Oui. où la lettre G se prononce G? Oui. Oh là là, non, là ça ne va pas. Là ça ne va pas. Et Nour? Glaçon. Ok. Haïdar, donne-nous un mot où la lettre G se prononce G. Devant le R ou le L? Gratin. Pardon? Gratin. Gratin, bravo. Et Laïane, donne-moi un mot où la lettre G se prononce G. Madame, je peux dire? Laïane d'abord. Vas-y, Laïane. Libre. Ok, Laïane ne m'entend pas. Malak, donne-moi un mot. Malak, donne-moi un mot où la lettre G se prononce G. Devant le R ou devant le L. Bravo. Reina, donne-moi un mot où la lettre G se prononce G. Garçon. Non, devant le R ou devant le L? Devant le R ou devant le L? D'accord. Garçon. Devant le R ou devant le L, Reina? Comme glace, grand, gros, gris, grise. D'accord, je vais penser. Et quand
quand j'ai retrouvé Ok, d'accord. Ok, d'accord. Fatima, tu peux me donner un mot où la lettre G se prononce G devant le R ou devant le L? Glace, très bien. La dernière, Yalla, Reda, tu peux me donner un mot où la lettre G se prononce G? Maîtresse, je peux? Reda d'abord. Maîtresse, après. Yalla, Reda. Oui, Reda? Je peux, moi? Reda. Yalla, Reda. Oui, Reda. Glace, très bien, ok. Donc, mes élèves, tout le monde a compris? Oui. Ok, très bien. Oui. Rena, vas-y, à ton tour, Rena. Yalla, Rena, et puis on passe à la deuxième explication. Maîtresse. Quoi? Donne-moi un mot où la lettre G se prononce G. Devant le R ou devant le L? Grand. Rena? Grand. Vas-y, Rena. Elle a dit grand. Madame Gourmand. Rena. Oui, grand. Elle a dit grand. Ok, grand. Bravo, Rena. Bravo. Grande. Moi. Ok, très bien, bravo. On peut passer à autre chose. Tout le monde a compris? C'est moi. Oui. Tout le monde a compris? Oui. Ok, très bien. Bravo, on commence. Ok. Ok, très bien. Il y a trop de bruit, je sais, vous êtes très bruyants aujourd'hui. Vous êtes très bruyants. Bravo. Maintenant, mes élèves, s'il vous plaît, nous allons continuer dans le silence. Je vais vous expliquer que veut dire le mot gnome. Tout à l'heure, je vous avais écrit le mot gnome et je l'ai enlevé parce que c'est un mot qu'on n'utilise pas souvent. Ok? Un gnome, c'est un petit être, c'est-à-dire c'est un être qui ressemble à une sorte de monstre qui est petit et qui est laid, qui est vilain. Ok? C'est-à-dire qui a une tête qui n'est pas belle, qui a un corps qui n'est pas beau, qui est très petit de taille. Ok, ça s'appelle un gnome. Tout le monde a compris que veut dire la signification du mot gnome? D'accord, mes élèves? Ça va? Ok, donc maintenant, s'il vous plaît, nous allons revenir au calme parce que je veux continuer, toc toc titi, l'explication de ma leçon et je veux que vous soyez sages comme des fourmis, pas un troupeau d'éléphants qui marche dans la forêt, boum badaboum, je veux que vous soyez des fourmis, ok? Qu'est-ce qui s'est passé? Ok, ça va tout le monde? Yalla. Ok, bravo. Donc, yalla, on revient au calme et au silence. Ça va tout le monde? Tout le monde a compris? ما كنت عم بسمعك. مدرس ما سمعنا شيء بالمرة. ما سمعنا شيء. Ok. Calmez-vous, je vais répéter. Ok, calmez-vous, je vais répéter. On peut se calmer, je vais répéter. La lettre G se prononce G devant les consonnes R et L. D'accord? Oui. Comme dans le mot grosse, G, R, grosse. Et le G se prononce G parce qu'il y a le R. Comme dans le mot glace, G, L, ça se prononce gle, glace. Et on le prononce G, le G, parce qu'il y a un L. D'accord tout le monde? Oui. Ça va? Oui. Ok, grosse panique, bravo. Et devant la lettre N aussi, qui est une consonne, le G se prononce G, comme dans le mot gnome. Et un gnome, je vous l'ai dit, c'est un petit être humain qui est vilain, qui a une tête qui est vilaine, qui a un corps qui est vilain, qui n'est pas beau à voir. D'accord tout le monde?
D'accord. Ok, maintenant, on peut passer à la deuxième explication, mes élèves chéris, mes super bons élèves, toc toc, Wistiti. Oui. Haïdar n'est pas content aujourd'hui, il est fâché aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Qui t'a fâché, à Haïdar? Ce n'est pas Madame Rima, j'espère. Où? Qui t'a fâché? Ce n'est pas moi, je ne sais pas qui t'a fâché. Elle a fait nous un joli sourire, mon Non, garçon. c'est pas toi. Elle a fait nous un Non, joli c'est pas sourire. Yalla, je n'aime pas te voir fâché. Yalla, bravo. Souris toujours. Tu as un joli sourire, toi et tes amis. Il ne faut pas être fâché. Oui. D'accord, Habibi? Ok. Donc, on passe à la deuxième explication. Si quelqu'un n'a pas compris la première explication, il n'a qu'à me dire. Oui. La lettre G. Moi, j'ai compris. Madame, quand on prononce G, et il y a une voyelle en lettre U. Voilà, c'est ce que je suis en train d'écrire maintenant. La lettre G se prononce G devant les voyelles A, O, U. OK? D'accord? C'est-à-dire, à chaque fois que vous voyez les voyelles A, O, U, la lettre G se prononce G. Je vais vous donner un exemple. Regardez. A, O, I, U, OK. Regardez. Si, par exemple, je vous donne le mot guitare, vous savez c'est quoi une guitare? Avec la guitare, on fait de la musique. Je vous donne le mot guitare. OK? Je vous donne le mot gomme. Vous savez c'est quoi la gomme? Je vous donne le mot garçon. OK? Vous savez c'est quoi un garçon? Je vous donne le mot aussi gamin. Un gamin, c'est un enfant. Je vous donne aussi le mot goûter. Vous savez c'est quoi le goûter? Le goûter, on le prend à 4 heures. OK? Et je vous donne aussi un autre mot avec le U. OK? Je vous donne le mot guérison. La guérison, c'est quand on n'est plus malade. OK? Donc, vous avez vu, mes élèves chéris, dans tous ces mots, à chaque fois que vous voyez la voyelle U, la voyelle U, la voyelle O, la voyelle O aussi dans goûter. Goûter, il y a un accent circonflexe hein, sur le U. OK? À chaque fois que vous voyez la voyelle A, OK? Le G devant le U, le G devant le O, comme dans gomme et goûter, et le G devant le A, qui sont des voyelles, se prononce G. Toc toc wistiti. Et un grand cœur pour mes élèves qui sont très braves, qui travaillent très bien. Ça va tout le monde a compris. Merci pour le cœur, ma belle Reine et mes beaux élèves qui sont braves. Merci. Ça va tout le monde a compris. Donc, Oui. ok, donc, merci pour vos cœurs, mes élèves chéris. Donc, tout le monde a compris que la lettre G devant le A, devant le O, devant le U se prononce G. Hein, mes élèves? Oui. Ok, maintenant, qui veut me donner un mot toc toc wistiti où la lettre G se prononce G devant le A, devant le O, devant le U? Sabine d'abord, vas-y Sabine. Sabine d'abord. Oui? Garçon. Garçon, très bien. Vas-y Haïdar, donne-moi un mot où la lettre G. Oui? Green. Oui Haïdar? Grenouille. Non, Haïdar. Grenouille. Haïdar, moi je veux avec le U, avec le A, avec le O. Grenouille, c'est juste, mais c'est avec le R, grenouille. Moi, je veux avec le A, le U, le O, qui sont des voyelles, OK? Oui. Presse-moi, Nour. Vas-y, Nour. Gâteau. Gâteau, bravo, Nour. Fatima. Garçon. Garçon, très bien, Fatima. Glaçon. Oui, Fatima. Glace. Fatima, je ne t'entends pas. Vas-y, Fatima. Vas-y, Fatima. Oui? Gourmand. Gourmand, bravo. Yalla, allez, Adib. Gabon. Allez, Adib. Je peux lire. Allez, Adib. Vas-y, allez, Adib. Oui. Donne-nous un mot où la lettre G
Gabon. Ah, là, vous êtes bruyants, là. Là, vous êtes bruyants, vous voulez parler tous ensemble. Ok, très bien. Donc, écoutez-moi bien. Là, mes élèves, vous parlez tous ensemble. Ça ne va pas. Moi, j'ai interrogé Ali Adib. S'il vous plaît, laissez-moi interroger Ali Adib et l'écouter. Je sais que vous tous, vous connaissez les mots, que vous tous, vous voulez parler, mais s'il vous plaît, attendez que je vous interroge. C'est promis, vous allez parler, mais écoutez d'abord celui que Madame Rima a interrogé. D'accord? Ok, merci. Yalla Ali Adib. Merci mes bons élèves. Donne-moi un mot où la lettre G se prononce G, devant le U, devant le O, devant le A. Bon, apparemment Ali Adib ne m'entend pas. Yalla Yara. Yalla Yara. Oh, qu'est-ce qui se passe? Vous ne pouvez pas parler? Ok, excusez-moi, je n'ai pas fait attention. Yalla Yara. Gorge. Gorge, très bien. Bravo, bravo, bravo. Yara, à ton tour. Goûter. Yara, 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 Maîtresse, allez, Adib. Goûter. Yara. Goûter. Vas-y, Yara. Goûter. Goûter. Je vous ai dit tout à l'heure, s'il vous plaît, ne parlez pas tous ensemble. Ok? Là, je n'arrive pas à vous entendre et vous n'arrivez pas à m'entendre. Et s'il vous plaît, redevenez sages. Je sais que vous êtes des élèves sages. Donc, apprenez à attendre votre tour. Merci, mes élèves. J'ai interrogé Ali Adib. Et maintenant, Yara. Vas-y, Yara. Ok, Yala, tu vas parler. Oui, Yara? Gorge. Vas-y, Ali Adib. Vas-y, Ali Adib. Gros. Ali Adib, je veux avec le A, le O, le U. Ok, vas-y, Ramaftouni. Allez, réfléchis. Maîtresse, gomme. Daniel, pourquoi? C'est Daniel qui parle? Oui. Est-ce que c'est ton tour de parler? Maîtresse, je peux, moi. Il a dit goûter, il a dit gomme, il a dit... Daniel, tu attends ton tour, s'il te plaît. Merci, Daniel. Vas-y, Yara. Oui. Gorge. Gorge, très bien. Vas-y, Ali Adib. Moi. C'est moi. Ok, Ali Adib, je te laisse réfléchir. Vas-y, Rena. Un mot où la lettre G se prononce G, devant le A, devant le O, devant le U. Oui, Rena? Gamin. Gamin, bravo, mais ça c'est mon mot à moi, Rena. Je l'ai pas vu. Bon, je l'accepte, ce n'est pas grave. Je peux Haïdar. Je vais interroger. Vas-y, Ramaftouni. Haïdar, il peut. Yalla, attends un peu, Haïdar. Vas-y, Ramaftouni. Gâteau. Gâteau, bravo, vas-y, Haïdar. Yalla, là, Yana, maman. Maîtresse, moi. Gourmand. Gourmand, très bien. Vas-y, Layan. Gabon. Gabon, bravo, Haïdar. Vas-y, Layan. Figure. Moi. Figure, bravo, superbe. Vas-y, Nour, essaye. Grenouille. Nour. Goûter, très bien. Vas-y, Reda. Un mot où la lettre G se prononce G. Goûter. Gomme. Reda, attends un peu. Reda, attends un peu, Habibi. Reda, attends un peu. Maîtresse. Reda, attends un peu. Ok, on va laisser Reda parler. J'ai donné la parole à Reda. D'accord? S'il vous plaît. Je veux entendre Reda maintenant. Après Reda, Lynn Farhat. S'il vous plaît. Ok? Reda et Lynn Farhat. Parce qu'ils n'ont pas encore parlé. Vas-y, Reda, Habibi. Maîtresse, moi. Oui, Reda? Gâteau, bravo. Vas-y, Lynn Farhat. Un mot où la lettre G se prononce G. Devant le A, le O, le U. Madame, c'est une monde de Guatemala.
Guatemala. Guatemala, c'est un pays. Bravo. 13 Gabi. Gabi, bravo, 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 mes élèves. Donc, toc toc Oustiti, vous avez entendu tous les mots. un mot pas de toi. Hein? Oui, vas-y, donne-le-moi, Rena. Donne-le-moi. Un garde. Oui, Rena? Un garde. Un garde, bravo, Rena. Bravo, 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 bravo. Donc, ça va tout le monde, mes élèves chéris? Tout le monde a compris? Oui. Ok, très bien, très Oui. bien. Toc Oustiti. Ok, donc mes élèves, donc vous avez vu, aujourd'hui, je vous... dire au revoir. Non mais attendez, non mais attendez. là, Maîtresse, attendez. Aujourd'hui, vous avez fait trop de bruit. Ça ne va pas. Aujourd'hui, il y a des élèves... un moment. Aujourd'hui, il y a des élèves qui sont restés sages. Aujourd'hui, il y a des élèves qui ont parlé en même temps que les autres. Ok? Merci Sabine, mon cœur, pour le joli cœur. Merci, merci, merci. Merci à vous tous d'avoir participé. Mais s'il vous plaît, pour demain, je veux que tout le monde apprenne à attendre son tour. D'accord? Je ne veux pas que vous parliez tous en même temps. Parce que si vous parlez tous en même temps, moi, je ne pourrai pas vous entendre et vous, vous ne pourrez pas m'entendre. Vous avez très bien participé. Vous m'avez tous donné des mots qui sont justes, que l'on prononce GUE devant le R, devant le L, devant le A, devant le O, devant le U. Mais s'il vous plaît, mes élèves chéris, pour demain, chacun a son tour. Toc, toc, Oustiti. Ça va, vous m'avez compris? S'il vous plaît, juste pour pouvoir vous entendre, vous tous un par un demain. D'accord? مدرسة lecture Ok. On n'entend rien. Calmez-vous. Là, aujourd'hui, vous avez été bruyants, hein, certains. Demain, on sera plus sages. D'accord? Pour ceux qui ont été bruyants. Ok, mes élèves? Lecture, on lit jusqu'à U. Je crois la maman de malade. Ok, tout le monde? Maîtresse, malade.